Bonjour, nous sommes le 6 août 2024, mardi 6 août 2024. La météo est plus ou moins potable. Hier, elle était bonne, elle est très bonne parce que, je veux dire, si elle était azurée, on avait du soleil. En espérant que ça va continuer, mais je vois un petit peu de nuages au loin, mais bon, en espérant que ce soit comme hier. En tout cas, bon, pour ce 6 août, ça a été, le 5 août a été très correct pour un été. Euh, voilà, donc ce qui a permis, je veux dire, d'avoir du soleil. Alors ici, je suis dans la partie numéro 2 de, voilà, d'un exercice qui va calculer des forces et des réactions, qui est un arbre avec deux paliers et deux poulies. Donc ici, je vais entamer la partie 2. Alors, la partie 1, c'était le dessin, voilà, en 3D du palier. Et voilà, combien d'objets qu'on a? On a deux paliers. On a deux paliers, deux poulies et un arbre. Je veux le décortiquer dans un petit moment, mais simplement ici c'est la partie 2. C'est pour vous dire que c'est la partie 2, parce qu'il y aura peut-être une partie 3. Je suis en train de décomposer en petites parties. Bon voilà, partie simple, pour mieux voir les choses. Mais en tout cas, la première partie était le dessin, voilà, en 3D de l'arbre, des deux paliers et des deux poulies. Alors, je rappelle, bon, des paliers, c'est ceci. Hein. Ça, c'est des paliers. Bon, le palier ici va servir de guide à l'arbre. Il sert de guide. Ah, ici, c'était un guide horizontal parce que l'arbre, il est horizontal. Tout ça, ce sont des paliers. Ah, il y a des petits, des moyens, des gros paliers, il y a tout ce que vous voulez. En fonction des besoins, on peut construire. Les constructeurs peuvent construire ce qu'ils veulent. Je veux dire, selon les besoins, bien sûr, du client, euh, qui peut-être une entreprise peut commander beaucoup de choses. Des entreprises ou des clients personnels peuvent commander des paliers. Voilà, les paliers peuvent s'assembler. Il y a un assemblage, une manière d'assembler les paliers. Alors on peut avoir des paliers avec roulement à billes euh, ou pas. Ah ben, on n'a pas toujours des roulements à billes, mais voilà. Euh, alors, autre chose, euh, l'arbre, ben, il peut tourner comme il peut être fixe. Un arbre ne tourne pas forcément. On peut avoir des arbres fixes et des arbres tournants. Alors on peut avoir des arbres tournants papa, des arbres tournants à grande vitesse, des arbres tournants à petite vitesse, à moyenne vitesse. Voilà, s'il tourne, il peut tourner à différentes vitesses, voire par séquence, comme voilà, au pas à pas, parce que tout existe. On a toute la panoplie, voilà, d'utilité, voilà, soit un arbre peut être fixe, soit peut-être tournant. S'il peut être tournant, il peut tourner pas à pas, voire à moyenne vitesse, grande vitesse ou petite vitesse. Voilà, on peut faire ce qu'on veut avec les arbres. Ça dépend de l'utilité de ces arbres. Alors, dans les véhicules, on retrouve des arbres. Hein. Voilà. On a déjà l'arbre à cam, l'arbre à cam, qui est un arbre. Voilà. Alors, des arbres, il y en a plusieurs dans un véhicule. Alors, là, on a un palier. Alors, ici, on a un palier. Là, c'est une poulie. Ça, c'est un palier. Et bien sûr, vous avez l'arbre. Voilà, l'arbre, il est là. Bon, tout a été construit en 3D. Vous voyez, alors je vous rappelle que j'avais pris le milieu. J'étais parti du milieu au milieu ici. J'ai repris le milieu ici. Et j'ai repris le milieu là-bas. Bon. Alors, entre ces milieux, il y a des distances.
que je vais remettre. Alors, ici, c'était 15 cm. Puis, ça allait de là à là. Il y avait... bon, j'avais pris l'échelle, 1 cm égale une unité. Une unité égale 10 cm. J'avais pris une unité égale 10 cm. Donc ici, on avait 1,5, ça faisait 15 cm. Ensuite, j'avais mis 5 cm, ce qui fait... Enfin, 5 unités, ça fait 50. Le premier, j'ai mis 1,5 unités, ça fait 15 cm. Le deuxième, 5 unités, ça fait 5 cm, 50 cm. Et le troisième, j'avais mis 2,5 unités, ce qui fait 25 cm. Voilà, c'était ça que j'avais mis. Alors, les cotes des poulies par rapport au centre, si je prends le centre ici, il y avait la poulie. Alors, les poulies, il y a la poulie 1, c'est celle-ci. La poulie 2, c'est celle-ci. Poulie 2, on va dire que c'est le palier 1 et le palier 2. Là, idem, c'est la même chose. On avait un rayon. Alors, le rayon ici, c'est le rayon 2. Et là, on a le rayon 1. Alors, le rayon 2, il était plus grand que le rayon 1. Il faisait 1,5 unité, ça fait 15 cm. Et le rayon 1, il faisait 10 cm. Bon, allez voir la partie 1 de la vidéo. Vous allez voir, bon, c'est les codes que j'avais mis pour dessiner. En gros, et l'arbre, il faisait 1 mètre. Au total, il faisait 1 mètre. J'avais dessiné un arbre de 1 mètre. Voilà, j'ai mis le 0,0 ici, au centre du palier. Le 0,00 était le centre du palier, qui était le point O. Alors, je peux dire que ici, c'est aussi le point O est confondu avec le point A, puisque là, j'aurai le centre, là-bas, sera le point B. Ça, c'est pour les paliers. Alors, il y a juste la petite chose que je vais changer. Le système d'axe. Je prends X, Y, et une vue en Z comme ceci. Voilà, comme ça, je vais travailler en XY. Voilà, X, Y, Z. Et là, on a tout. Hein. Et alors, vous voyez que, bon, les données, c'est quoi? Ben, on a une force sur la poulie 1. On a une force sur la poulie 1, qui est F1. Vous voyez F1, la force F1. On a une force sur la poulie 1, on a F1. Alors, cette force, elle est connue sur la poulie 1. C'est-à-dire qu'elle peut être entraînée par une courroie. Mais la tension est sur, on va dire, l'extrémité ici. L'extrémité qui est, on va dire, une tangente, que je vais appeler tangente 1. Alors, l'autre courroie, la plus grande, là, enfin la plus grande poulie, peut être entraînée aussi avec une courroie, ou autre, hein, pour avoir... peut-être entraînée, voilà, par une courroie. Bon, c'est pas des engrenages, c'est des poulies, donc on va mettre une courroie, parce que, bon, si c'est des engrenages, elles sont engrenées, c'est-à-dire que l'entraînement va se faire par des dents. Ici, les poulies, les entraînements se font par des courroies. C'est une transmission, il y a une force de transmission. Alors, la force de transmission, c'est la première, pour la poulie 1, c'est F1, pour la poulie 2, c'est F2, mais c'est pas au même endroit. Là, on a un point tangent T2. Voilà, et donc on connaît, ce qu'on connaît, c'est juste F1. Alors, on demande la force sur la poulie 2, c'est une inconnue ça, on va rechercher, on demande les forces sur les paliers. Bon, les efforts sur les paliers. Bon, les efforts sur les paliers, on verra. Bon, c'est sur A et B. C'est A et B. Alors, ils vous disent que les frottements sont négligés, ainsi que le poids de l'arbre et des poulies devant les forces mises en jeu. Donc, les forces mises en jeu, c'est F1, voilà, et F2, ainsi que les réactions. Donc, à mon avis, les forces F1 et F2 sont beaucoup plus grandes que voilà, le poids de l'arbre et des poulies.
Donc on néglige tout, si vous voulez, même les frottements. Parce que s'il fallait tenir compte des frottements, le problème serait un peu plus ardu. Voilà, un peu plus ardu. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est, on va travailler sur la statique du solide. Donc à ce moment-là, il faut des distances et des forces. Parce que l'équilibre est donné par la somme des forces égale à 0, mais aussi par la somme des moments. Or, le moment, c'est une distance fois une force. Donc il me faut des distances, il me faut des forces. Bien sûr, somme des forces égale à 0 et somme des moments de force égale à 0. Donc on a deux équations. Un purement en force et l'autre en distance, au travers de distance et de force. La somme de distance et de force. Donc dans les moments intervient la notion de distance. Et c'est pour ça qu'ici, on doit faire intervenir les distances. Alors j'ai des distances, je les ai, puisque j'ai 15, 50, 25, et j'ai les poulies, les distances des poulies, 15 et 10. Voilà, j'ai tout. Et donc, ici, on a un arbre qui est non pas vertical, mais un arbre horizontal, qui est guidé par deux paliers, je vous ai dit, palier 1, palier 2, qui portent bien sûr les deux poulies, la poulie 1 et la poulie 2, poulie 1 et poulie 2, et qu'on a une force F1 appliquée sur la poulie 1, qui a une intensité de 2500 newtons. Donc, ce qui veut dire que la norme de F1 est connue. La norme de F1 est connue. C'est la seule chose qu'on connaît. On connaît les distances et la norme de F1. Et sur base de toutes les distances, alors, comment ça se fait qu'on a beaucoup d'inconnus? Ben ouais, parce qu'on a la réaction sur le palier qui n'est pas connue, la réaction du palier sur l'arbre qui n'est pas connue, et on ne connaît pas la réaction du palier sur l'arbre au point B et la réaction du palier au point A sur l'arbre. Donc, on ne connaît pas ça. En plus de ça, on ne connaît pas F2. Mais F2, ce qu'on connaît, on connaît quand même sa direction. Mais on ne connaît pas son intensité. Donc, ça veut dire que vous allez me dire, oui, mais ça fait trop d'inconnus, ça. Ben non, parce que ici, on a un système O, I, J, K, voilà, qui va induire somme des forces égale à 0, ces trois équations. Et on a la somme des moments des forces par rapport à un point O est égal aussi à 0. Donc ce qui va induire 6 équations. Donc 6 équations, j'ai assez. Ici, j'ai pas beaucoup d'inconnus. Hein. J'ai pas beaucoup d'inconnus. Donc bien sûr, les inconnus seront au travers des composantes. Hein. Au travers des composantes. Donc par exemple, si je dis la force F1, bah, F1 est connu. Hein, F1 est connu. Si je dis par exemple F2, F2, suivant la décomposition, vous voyez que il n'y a pas de composante en X, il n'y a pas de composante en Y, parce qu'il est parallèle à l'axe Z. Et en plus de ça, il est dans le sens contraire. Donc on n'aura que moins F2. Donc F2, on connaît sa composante, c'est moins F2 suivant K. Voilà. Alors le tout, c'est de savoir où se trouve le F2. Où se trouve F2. Donc il est au point de tangence T2. Ben là, il faut aller chercher le point de tangence. Bon. Alors, ceci étant dit, vous voyez que bon, il y a moyen de trouver tout ça. C'est pas parce on a deux réactions qui sont inconnues, une force F2, on ne connaît pas son intensité puisqu'on connaît sa direction, puisqu'on sait bien on connaît son point d'application F2, on connaît sa direction, mais on ne connaît pas son intensité. Alors F1, on connaît son point d'application qui est en T1, voilà, parce que c'est une tangente, c'est comme on a une courroie qui tire, donc on a une tangente. On connaît son intensité, on connaît sa direction, on connaît tout. F1, on connaît tout. Son point d'application, son intensité, sa direction, on connaît tout. F2, on connaît partiellement ces données. On connaît son point d'application, sa direction, pas son intensité. Alors, RARB, ça, on peut connaître le plan de travail de RARB. Parce que, voilà, il faut voir où le palier touche, l'endroit où il touche. L'endroit où il touche l'arbre. Parce que quand on a des forces de liaison, c'est généralement ici, force de réaction ici, c'est au contact. Hein. C'est au contact, c'est des forces de contact. Il n'y a pas de force magnétique, pas de force électrique, donc c'est pas des forces à distance.
Ici, ce sont des forces de contact. Bon, qu'est-ce qui fait contact? Ben, on comprend que si vous avez un palier, euh, le palier se met d'une certaine façon sur l'arbre. Le palier est au contact avec l'arbre d'une certaine façon. Le contact, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc, on sait plus ou moins voir dans quel plan, je veux dire, seront les réactions. Donc ça ne doit pas être compliqué à trouver. Je veux dire, on sait bien qu'on a une composante, voilà, suivant un plan donné. Donc, si c'est suivant un plan donné, qui est le plan ici YZ, parce que bon, c'est le plan YZ, donc à ce moment, on aura une composante de la réaction suivant YZ, hein, suivant JK. Suivant JK. Et ça, c'est valable aussi bien pour, pour le palier 1 que pour le palier 2. C'est aussi au niveau de JK qu'on aura la réaction RB. RB sera dans un plan JK. Tout comme la réaction A et B, bah, elles seront dans un plan JK. Parce que voilà, on sait bien que on aura un point de contact palier de cette façon-ci, donc on aura une réaction qui sera voilà de ce style-là. On la connaît pas, mais on sait bien qu'on n'aura que deux composantes. C'est ce qu'on sait. On ne sait que ça. On n'aura que deux composantes. Donc il faudra faire avec. On va faire avec. Voilà. Alors bien sûr, maintenant on va déterminer le tout. Alors je vais remettre ceci ici, comme ça. On a les deux forces F1, F2. Le tout c'est d'aller chercher. Voilà, on va aller chercher les distances. On va aller chercher les distances. Alors je rappelle que ça c'est l'axe Y. L'axe Z, c'est celui-là. Bien sûr, vous avez l'axe X. Voilà. Voilà, on va mettre l'axe X ici. Voilà, donc on voit F1, F2. Alors, pour mettre les distances, où se trouve j'ai besoin, bon, on a donc les forces F1. Bon, d'abord on va mettre les forces actives. On va faire l'analyse des forces actives. Parce que je vous rappelle que je suis en plein dans la définition du système, je l'ai, c'est le système arbre avec toutes les poulies et les arbres, c'est ça le solide. Et maintenant, je vais définir les forces. Bon, placer un axe, c'est déjà fait. Bon, c'est pour la facilité, je l'ai mis. Voilà, il est placé. De toute façon, pour le dessiner, j'ai dû placer un axe. Donc, l'axe, je l'ai. C'est pas un problème, il est déjà mis l'axe. Voilà, placer un axe, c'est fait. Donc, je vais définir les forces. Les forces, c'est F1, F2, la réaction RA, la réaction RB. Et d'ailleurs, F1, on connaît, mais on recherche RA, RB, F2. Alors, celui-ci, c'est la réaction, comme je vous dis, c'est la force exercée par les paliers sur l'arbre, que ce soit R et RB. Leurs directions sont dans le plan JK, comme je vous l'ai dit. Et ils ont chacune des composantes inconnues. R A, RB. Bon, F2, les forces actives. Donc on a les forces actives. Ben, c'est ceux qui sont donnés par F1, F2 au travers voilà, d'une courroie de transmission qui tire au niveau du point de tangence. Alors là, je vous ai dit que c'était le point T1. Là-bas, il tire au niveau du point de tangence T2. Alors, les forces actives, on a F1. Bon, F1 est connu.
Et on a F2. Ça, ce sont les forces actives. Donc, elles s'exercent sur les poulies. Donc, la poulie 1 et la poulie 2. Alors, je vous rappelle que la poulie 1, c'est celle-ci, P1, et la poulie 2 c'est celle-là. On a une petite et une grosse poulie. Une petite et une grande poulie. Alors, les réactions. Je m'excuse. Mais les réactions, comme je vous ai dit, c'est RA et RB. Alors, comme je vous ai dit, RA et RB, on en connaît quoi? On sait dans quel plan ils sont. Dans quel plan ils sont? Ils sont dans un plan JK. Et les réactions sont chacune des composantes inconnues. Voilà. Bon, et ça, à partir de là, je peux formaliser voilà, l'écriture des forces. Alors, les forces. Bon, F1, on connaît, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, je vais quand même écrire F1. Je vais trimballer F1 à chaque fois, mais on se connaît F1, c'est pas un problème. Alors, je vais dessiner ça correctement. Donc, on a la grosse poulie. Voilà, et la petite poulie. Bon, je parle en termes de poulie. Bon, je mets pas les arbres. Hein. Je mets pas les arbres. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on a l'axe Y, l'axe Z, et je regarde en face. Je regarde comme ceci. Hein. La vision se fait comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'ici, ça ressort. Le I ressort. On a le J. On a le K. Alors, première force qu'on a, c'est une force qui est au point de tangence gauche, c'est-à-dire il est là. Voilà, ça c'est T1. Et en T1, on a F1. Donc qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura F1 de composante ben, 0i 0i plus 0j et en K ben, il fait oui, attention qu'ici je me suis trompé parce que le K va vers le haut. Je regarde comme ceci. Donc le K il va vers le haut. Le J, enfin le J plutôt, le J va vers le haut, le K il va vers la gauche. Voilà. Voilà, donc F1, bon, je me suis trompé. Je vais effacer ça. Donc F1, c'est F1. En norme. Bon, F1 est connu, hein, je vous le dis. C'est 2500. Alors je mettrai après. Et après, on a 0. Ben voilà, la composante F1. Alors, pour F2, le T2, où est-il? Le T2, il est en dessous. Donc, c'est-à-dire qu'il est là. Et là, on va mettre la force T2. Oui, attention que c'est sur la deuxième poulie. Voilà, ici. Alors, F2, c'est quoi? Bon, ça c'est pour les forces actives. Hein. Je suis en train de faire les forces actives. Bon, F2. F2, ben il a
il a une composante suivant K uniquement. Bon. C'est-à-dire qu'on aura 0i plus 0j, mais il va dans le sens contraire de K, donc on aura moins F2K. Voilà. Maintenant, on va mettre les réactions. Alors, les réactions, attends, ça c'est pour les forces actives, je l'ai mis. Réaction sur les arbres, hein, c'est uniquement sur les arbres. Donc on aura, si je vais dessiner RA, RB, ce sont les réactions RA, RB. Donc qui vont se faire au point A et au point B. Alors là on a un palier, c'est le palier sur l'arbre. On a un palier ici, on a un palier ici. Donc si, bon, ils sont tous les deux, je les ai mis tous les deux de la même dimension. Donc on va mettre le palier comme ceci. J'ai toujours une vie comme il est indiqué. Je vais mettre l'axe comme ceci. Voilà, et on a toujours le X ici qui est sortant. Donc on aura J. Bon. Les réactions, tout ce qu'on sait, c'est que on a un point de contact avec l'arbre. Alors là, je vais dessiner l'arbre. Voilà, le palier est en contact quelque part comme ça. Donc on a une réaction qui est comment dans le plan JK. Bon, comme ça, peu importe comment il est, je sais pas. Je sais pas dire comment il est. Comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Il faut bien que j'en dessine un. Je le dessine au hasard. Voilà. En plus de ça, n'oubliez pas que j'ai deux paliers. Hein. Ça va être la même chose pour les deux paliers. Ça veut dire que pour la réaction RA, ben, j'ai une composante dans le plan JK. Donc en I, ça fera 0. Alors on aura YA et ZA comme composante, c'est-à-dire qu'on aura 0i. I plus YA J plus ZA. Ce sont des inconnus, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, comme ça vous le savez. On a RB qui est 0i plus YBJ plus ZB. Voilà, c'est la même chose. Et bon, maintenant je vais résumer toutes les forces, on les connaît. Enfin, on les connaît avec leurs inconnus, on a tout fixé, c'est ça que je veux dire. Je vais faire un résumé. Voilà, le résumé de ceci. Donc on a F1, F2, RA, RB. Voilà. Je vais mettre les composantes. Alors, pour l'un, 0, F1, 0. 0, F1, 0. Bien sûr, en Newton. F2, 0, 0 et moins F2. 0, 0, moins F2, toujours en Newton. RA, je vais le faire. 0 YK zeta. 0 YA zeta. Et 0 YB ZB, le tout en Newton. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai la connaissance de toutes les forces. Hein. Les forces, toutes les forces en présence, c'est déjà ça. Quand vous faites de la statique, c'est déjà l'endroit le plus important, c'est de trouver déjà toutes les forces. Bien sûr, mettre son axe correctement,
résoudre correctement le système, mais une fois qu'on a toutes les forces bien mises, bien placées, le problème est déjà presque résolu. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, c'est pas encore terminé parce que, bon, pour la somme des forces égale à 0, j'ai toutes mes forces, mais bien sûr, vous avez compris que j'ai un problème solide avec un solide. Mais le solide implique la somme des moments de force égale 0. Or, la somme des moments de force implique des distances. Puisque voilà, le moment par rapport à un point O d'une force F qui est appliquée au point A, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un produit vectoriel qui est un vecteur. Hein. Ça sera OA vectoriel AF. Oui, OA, AF. Une distance, ça c'est la distance. OA fois le vecteur F. On va dire F appliqué en A. Donc c'est-à-dire que vous voulez chercher I, J, K. Vous voulez chercher, bon, par rapport au moment par rapport au point O, un vecteur qui est appliqué au point A. Voilà. Bien, vous devez chercher voilà, le vecteur qui est ici, comme ceci. C'est la distance là, au A. Vous allez avoir le vecteur OA. Vous devez multiplier par le vecteur F. Okay. Le vecteur F est appliqué en A. Voilà, il est appliqué en A. C'est une force appliquée en A. Et donc, il faut faire ça. Et ça se fait par des calculs matriciels. Mais pour ça, il faut à chaque fois trouver des distances. Parce que de O à A, c'est une distance. Avant de mettre le vecteur, il faut que je trouve la distance. Et puis, je passerai au vectoriel par voilà, une matrice comme ceci, où je mettrai les distances, x1, x2, x3, et puis les composantes. Ici, ce sera les distances. Et là, je mettrai les composantes du vecteur f, qui seront x1, x2, x3. Et bien sûr, ça va vous donner, ceci va vous donner un vecteur. Parce que le produit vectoriel est un vecteur que je vais appeler ici W. Qui est toujours perpendiculaire au plan formé par OAF. C'est un vecteur perpendiculaire au plan OAF. Voilà. Et donc, bien sûr, il y a un sens à ce vecteur W. Ah bien, on va calculer ceci. Mais pour ça, il me faut toutes les distances. Alors, pour aller chercher ces distances, ben, j'ai besoin de toutes des applications là où s'appliquent les forces. C'est pas n'importe où. Donc, ce qui veut dire que où on a l'application de force, ben, en T1, en T2 et au niveau des paliers, au point A et B des paliers. Donc, il faut que j'aille chercher le point T1, T2. Voilà, donc je reprends on va dire ce dessin-ci, où s'applique la force F2 d'instant. Bon, ici, je vais juste rajouter le point T2 que je n'ai pas mis. Là, ça s'applique en T1. T2 pour F1, F2. Alors, T1, où se trouve-t-il? Par rapport à l'origine. Hein, parce que n'oublie pas que je dois chercher par rapport... je dois chercher le vecteur OA. Donc, T1 par rapport à l'origine. Je vais regarder ici. T1. Voilà, T1. Ça fait 15 plus 50. Ça fait 65 plus 25. Et voilà, il est en 90. En 90, suivant I. T1, c'est là où s'applique la force F1. C'est le point d'application
de F1. Donc c'est T1. F1 s'applique en T1. Bon. Bon, en J, en I, c'est 90. Centimètres, bien sûr. C'est des centimètres. Alors, en J. Alors, pour voir en J, c'est où? Il faut que je regarde le dessin là. T1, il est ici. Or, la petite poulie fait 10 cm, donc on a en moins 10. Parce que la petite poulie fait 10. Hein. La petite poulie fait 10, et la grande fait 15. R1 fait 10 en rayon, R2 fait 15. Donc on a en moins 10. Alors en Z, T1 en Z, donc en J, vaut 0. Ah non, je me suis trompé. T1, en I, il fait bien 90, mais là, c'est en K qui fait moins 10. En K, il fait moins 10, parce que justement, en J, il vaut 0. En J, il vaut 0. Donc je me suis trompé ici. C'est moins 10 ici, et voilà, 0. Voilà, ça c'est l'application de F1, le point d'application de F1. Alors F2 s'applique en T2, je fais la même chose, où se trouve T2. Alors T2, voilà, il se trouve, vous voyez où se trouve T2, c'est au point d'application F2. Bon, il se trouve déjà 15 cm en I. Alors en J, ça pour ça il faut que je regarde ici. T2, il est là. En J, il vaut moins 15 parce que je vous rappelle que ça, le rayon ici fait 15 cm et le rayon là il fait 10 cm. Donc vous avez la grande poulie qui est derrière ici. Voilà, ça c'est la grande poulie. Ici c'est la petite poulie. Donc, la grande poulie fait 15. Donc ça veut dire que T2 est situé en... Bon, en X je l'ai mis. Hein. Bon, alors... T2 il est là-bas. Ici. Voilà, T2 il est là-bas. Avec la force F2. Alors T2 il est ici. Alors que T1 il est là. Bon, je vais le mettre en rouge. Voilà. Point d'application T1, T2. Alors, comme je disais que je faisais T2, donc T2 en J, il vaut moins 15. En X, bon, je l'ai déjà mis. Et en K, il vaut 0. Donc en K, il vaut 0 et moins 15. Voilà. Et en quoi? Quelle unité? En centimètres. Maintenant, je vais faire les réactions. La réaction, il faut que je regarde ici. La réaction en A. Ben, le premier, le point A, c'est l'origine. Point A, c'est l'origine. Donc je vais mettre 0, 0, 0. Oui, ici, je vais considérer l'arbre comme étant tout petit. Hein. Bah, ici, je l'ai mis grand, mais normalement, l'arbre, il est considéré comme étant tout petit. Tout petit. Je vous ai dit que c'était... Poids de l'arbre, il est petit. Poids de l'arbre, il est petit, mais ses dimensions sont petites. Mais ici, j'ai exagéré sur les dimensions pour pouvoir donner quelque chose de plus réaliste. Hein. Donc ici, je vais considérer que, bon, j'ai un point A, petit point A, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Il n'est pas au point 0, 0, 0. Mais ici, pour simplifier les choses, je considère un arbre, un palier refermé sur un arbre très petit. On va dire ça comme ça. Bon, je triche un petit peu, c'est les hypothèses. Voilà, donc le RA, enfin le A sera en 0, 0, 0 qui est l'origine. Hein. O égale A, et ça c'est la réaction qui va être en A. Voilà, pour l'application c'est A.
Alors, le point d'application de la deuxième réaction qui est en B, point d'application en B, donc ici c'est toujours en centimètres, eh bien, on va regarder ici, bon, le deuxième palier étant 15 plus 50, ça fait 65. 65 suivant X, voilà, et le point B, il est là, bien sûr. Alors, suivant Y et Z, ça fait 0, 0. Donc, il n'y a qu'une composante, enfin, qu'une coordonnée enfin, il n'y a qu'une abscisse. Et voilà. Et maintenant, j'ai ceci, je peux commencer le travail. Mais pour ça, il faut que je mette, bien sûr, comme je vais calculer des moments, bien sûr, la réaction, je vais faire l'équilibre, l'équation d'équilibre maintenant. Alors ça, ce sont les points d'application des forces. Les forces, je vais aller les rechercher tout de suite. Alors, c'est ceci. J'ai bien F1, F2, voilà, pas de problème. Si je calcule un moment, c'est en newtons par centimètre, hein, parce que vous voyez que le produit vectoriel va donner des newtons par centimètre. Voilà, j'ai les points d'application de chacune des forces. Les points d'application sont à gauche. Et les forces présentes, elles sont là. Ben, j'ai tout, hein. J'ai tout pour que, voilà. Donc, la T1 vaut 90,10 en centimètres. T2, 15 moins 15, 0 en centimètres. A vaut 0,00, qui est l'origine, voilà, du repère. J'ai placé, c'était fait dans le dessin, je l'ai fait exprès, hein, de placer, voilà, ici, quand j'ai construit par rapport, voilà, l'origine du repère par rapport au premier palier, hein, le milieu du premier palier. Bon, c'était voilà, le plus facile pour calculer les forces, c'est comme ça. Voilà, je mets une origine là-bas, j'aurais pu mettre une origine ailleurs. Voilà, mais bon, on peut mettre son origine où on veut, mais bon, je vous dis, il faut placer l'origine de manière à calculer plus facilement les choses. Mais ici, c'est le meilleur endroit, c'est cela, c'est plus facile. Mais je peux me mettre ailleurs, hein. Voilà. Tout sera, les résultats seront dire, identiques. Alors, eh bien, ici, j'ai toutes les forces. Eh bien, je peux passer au calcul de la résultante, des forces et des moments. Alors, je vais d'abord calculer la résultante des forces. Bon, pour la résultante des forces, je n'ai besoin que des forces. Alors, je vais mettre R résultante pour la résultante, je vais l'appeler petit r. Voilà, parce que grand R, c'est les réactions ici. Donc, je ne vais pas mettre. J'aurais pu marquer raise. Raise, bon, ben, ça m'ennuie un petit peu de mettre raise comme ça. Bon, bon voilà, on va dire ça comme ça. Bon, la résultante, ben, c'est la somme des forces FI. Voilà. Et comme on doit avoir un équilibre, ben, il faut d'abord qu'on ait un équilibre sur la somme des forces. Or, ici, bien sûr, les composantes en I sont là, les composantes en J sont là, les composantes en K sont là. Donc, ici, il va être très facile de faire la somme des forces, puisque suivant I, ben, je somme ceci, 0 plus 0 plus 0, ça fait, voilà, ça fait 0. Donc on a 0 égale 0. Bon, c'est pas intéressant. Ça nous intéresse pas trop. Ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner
en J, F1 plus 0 plus YK plus YB égale 0. Alors, en K, moins F2 plus ZA plus ZB égale 0. Je vous rappelle que F1 est connu. Pas perdre de vue que F1 est connu. Voilà, et donc là, c'est fini. J'ai mon système d'équations. Alors, mon système d'équations, bien sûr, équation relative au système, voilà, on est là, parce qu'après, je ferai la résolution. Bien sûr, quand vous avez des équations, c'est pour les résoudre. Donc, vous avez déjà les équations qui sont là. Voilà, donc, vous voyez que la première en I ne donne rien d'intéressant. Alors maintenant, je vais faire l'équation des moments. On va calculer les différents moments par rapport au point O. Et pour ça, j'ai besoin, là, j'ai besoin des forces et j'ai besoin de tout ici. J'ai besoin des points d'application. Bien sûr, je calcule par rapport au point O. Voilà. Et là vient le calcul des moments. J'ai besoin de ça. Alors, il faut un petit peu de place. Bon, c'est pas grave. Le premier moment, je vais le calculer avec celui-ci. Donc, je vais mettre I, J, K, la distance 90, 0, moins 10. La composante de la force 0, F1, 0. Je répète, je fais par Sarus, la méthode de Sarus pour aller beaucoup plus vite. 90, 0, 0, F1, 0, 0, 90 F1 en K. 90 F1 en K. Alors, 0, vous voyez quand il y a des zéros, c'est bien, hein, c'est pour ça qu'il faut bien mettre les choses au bon endroit pour essayer d'avoir beaucoup de zéros. Alors, moins 10 F1, I, et il n'y a pas de J ici. Voilà, il n'y a pas de J. Donc ça, c'est le moment par rapport à O de F1 appliqué en T1. Ouais, c'est-à-dire que ici, je fais tout simplement O T1 fois F1 qui est appliqué en T1. Voilà. Donc on a moins 10 F1I plus 90 F1K. Bon, ça c'est une chose. On va faire la même chose pour le deuxième. Prenons le deuxième. Alors on va mettre moment par rapport à O de F2 appliqué en T2. Un moment c'est un peu, attention que c'est un vecteur. Hein. Là j'ai oublié mon vecteur. Voilà. Voilà, c'est un vecteur. Vous voyez que c'est un vecteur. Hein. Moins 10 F1I plus 90 F1K est un vecteur. Donc je vais mettre une flèche. Alors, je disais I, J, K. F2, 0, 0. Ouais, attention que je vais mettre d'abord 15 moins 15.
15, moins 15, 0, 0, 0, moins F2. Bon, de nouveau, ça russe. Et J, 15, 0, moins 15, 0, moins F2. Alors, 15, 15 F2I. 15 F2I. 0, 0, 0, 0, moins 15 F2J. Je m'excuse, plus 15 F2J. Parce que c'est quand on remonte. Ouais, est-ce que j'ai pas fait la même erreur là-bas? Moins F1. Ouais, attention que. Moins 10i. Moins 0, 0. 90 F1K. Attention que c'est. Plus F1i. Plus F1i. Non, 0. Oui, T1 c'est plus. T1 c'est plus 10K. Ouais, je me suis trompé. Donc ici, il y a petite erreur parce que c'est pas moins 10, c'est plus. Suivant K, c'est 10. On va vite refaire ça. C'est plus 10. Plus 10. Plus 10. Plus 10. Plus 10. Plus 10. De toute façon, il y en a, il faisait 0. Donc c'est. Oui, mais ici, plus 10, ça fait moins 10. Oui, ça fait moins 10. J'ai fait une erreur et je retombe sur le bon. J'avais fait une erreur qui était bonne en fait. J'ai fait une erreur qui était bonne, tant mieux. Voilà. Mais en fait, ici, c'est plus 10. Parce que j'avais oublié de mettre un moins. De prendre l'opposé hein, auparavant. Donc, j'ai fait une erreur de calcul aussi. Donc, voilà, c'est rétabli. Parce que si je fais 10 fois F1, ça fait 10 F1. Mais comme on remonte, bah, c'est un moins. Donc, c'est moins 10 F1. Donc, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà, j'ai fait une erreur juste de cotation. Mais je m'étais trompé aussi sur ce qui ramenait l'égalité, voilà, sans faire exprès. Bon, j'avais quelque chose de bon sans avoir fait exprès. Parce qu'il y avait une petite erreur voilà, de signe. Bon, et ici, comme j'ai dit, bon, ça fait 0,0 moins F2 15, ça fait plus F2 15. Alors, maintenant, je vais faire la recherche pour la réaction RA. Alors, pour RA, je vais aller rechercher. Ouais, ici, tout est en 0. Hein.
Ouais, tout est en zéro, donc il n'y a pas de distance, puisque OA fait zéro. La distance OA fait zéro. La distance OA fait zéro. Donc, je vais calculer le moment par rapport à O de R appliqué en A, mais A c'est O. Voilà, donc c'est le moment appliqué en O de R de O. Ben, ça fait zéro d'office. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous écrivez I, J, K, vous avez les propriétés des matrices où on a la distance qui vaut 0, 0, 0, Y, A, Z, A. Et dès le moment où vous avez une ligne de 0 ou une colonne de 0, par définition, ben, on a le vecteur nul. Alors pourquoi vecteur? Parce qu'on a des vecteurs ici, JK. Alors maintenant, je vais faire par rapport à AB, mais là, comme il est distinct de l'origine, donc là, on n'aura pas 0. Alors, pour avoir la matrice qui soit nulle, enfin le déterminant, il suffit d'avoir juste soit une distance nulle ou soit le vecteur nul. Hein. Et ici, c'est pas le cas. On n'a pas rien qui est nul. Bon. On va chercher le moment par rapport à O de R appliqué en B. Je vais mettre I, J, K. 65, 0, 0. C'est bon, quand il y a des zéros comme ça, c'est facile à calculer. Vous oubliez tout de suite. YB, ZB, I, 65, 0, J, 0, YB. Ah, vous voyez qu'ici, ça fait 0, 0. En K, c'est 65, YB, K. Puis on aura 0, 0, 60, moins 65, ZBJ. Voilà, et maintenant je peux réunir, on va dire, toutes les équations. Alors, la résultante. Que dit la résultante? Ouais, la résultante, je suis en train de chercher. C'est pas ça, voilà, c'est celle-ci, la résultante. Que dit la résultante? Somme des forces égale à 0. Oula, c'est pas ça. Il faut que je retrouve la page. Voilà, elle est là. Que me dit la résultante? Ben, la résultante dit que j'ai un système d'équations. La résultante, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'on a 0i, f1 plus ya plus yb en j, moins f2 plus za plus zb. Voilà comme dit que vaut la résultante. La résultante, elle vaut ça en IJK. C'est les composantes. Alors, donc on va déjà noter ceci. Qui est mon système d'équation, hein, parce que la résultante doit être nulle. Que me dit le moment des forces? La somme des moments des forces.
par rapport au point O. Bon, un petit moment, parce qu'il faut que je recherche GO de F1. Ah, GO de F1, il est là. GO de F2. Là. GO de ERA. Allez, GO de ERA, c'est 0, 0, 0. 0i plus 0j plus 0k. GO de RB. Alors, la somme des moments par rapport à O des forces FI, ben, il faudra faire en I. Bon, je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Ici, c'est J et K. Faire attention. Attention à ça. Donc, tout ce qui est I. 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 Donc, c'est moins 10 F1 plus 15 F2. En J, il y a J ici, J là et J là. 15 F2 moins 65 ZB. Et puis, en K, 90 F1 0K plus 65 YB. Et voilà. Et donc là, j'ai la somme des moments. Bon, et là, j'ai le système d'équation qui est là. Et, enfin, je ne l'ai pas encore, hein, parce que normalement, ça, je dois encore mettre égal à 0. Égal. En fait, c'est 0i, 0j, 0k. Voilà. Et alors, je ferai une vidéo pour résoudre ce système. Vous avez ici, vous avez les équations.
Et on a 6 équations. Là, on a 6 équations. Alors, je vais faire une troisième partie qui va être la résolution de l'équation. C'est-à-dire que la troisième partie va concerner voilà, la résolution du système. Qui permettra de trouver, bien sûr, les forces F2. Bah, ici, on a un problème. Bon, combien d'inconnus que j'ai? Ben, il y a F2, parce que F, attention qu'il est connu. Hein. F2 est connu. Quels sont les inconnus? YA inconnu, YB inconnu, F2 inconnu, ZA inconnu, ZB inconnu. Après, il n'y a plus rien. Ça veut dire que ici, on a 5 inconnus. 1, 2, 3, 4, 5 inconnus. On a, bon, ça, je ne vais pas considérer ça comme une équation. Hein. Bon, 0 égale 0. Donc 1, 2 équations, 3 équations, 4 équations, 5 équations. On a 5 équations, donc on a un problème mécanique dit isostatique. Isostatique. On a le nombre d'équations qui est égal au nombre d'inconnus, donc facilement résolvable. Facilement résolvable. Il faut savoir résoudre ça. Bon, alors comme je l'ai dit, je vais prendre une vidéo à part, en aparté, pour résoudre ce système. Retrouver, bien sûr, les positions pour trouver le YB, ZB, voilà, c'est-à-dire, je vais rechercher les composants de RA qui sont YKZA, les composants de RB qui sont YBZB. Voilà, et donc F2 on ne connaît pas. F2 on connaît pas, donc on a 5 inconnus ici. Et donc je peux trouver RA-RB. Je pourrais trouver RB. Et puis tout dessiner, hein. Je pourrais tout dessiner par GeoGebra, puisque si j'ai toutes les forces, je peux dessiner toutes les forces par GeoGebra à l'échelle, bien sûr. Donc, je vais mettre une vidéo à part en aparté qui sera la partie 3, résolution du système. Et retrouver tout. Je vous remercie.